Les titres de ce Savane Midi. Chaque jour, les routes du Burkina Faso deviennent le théâtre de drames insoutenables, des vies fauchées, des familles brisées et des communautés plongées dans le deuil. Ces accidents de la circulation ne sont plus de simples faits divers, ils constituent un véritable fléau, faisant des milliers de victimes chaque année. Que se passe-t-il réellement sur nos axes? Accidents de la route, mystique ou erreur humaine, un dossier à suivre dans ce journal. Et puis la cité du cuivre a honoré ses filles et fils qui se battent pour la consolidation de la paix en leur décernant des titres d'ambassadeur de la paix, une distinction remise au cours d'une cérémonie en présence des autorités administratives et coutumières. On en parle également dans ce Savane Midi. Ce sont les principaux titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Nous débutons par cette brève. Faso hier lance une vente promotionnelle de denrées essentielles du 18 février au 25 mars 2026. À l'occasion du jeûne musulman et du carême chrétien dans les limites du stock disponible. Sont concernés le sucre SN Sosuco, les huiles et savons SN Citec, ainsi que les jus d'Afani et Malia. Le sucre coûte 800 francs à Ouagadougou et Bobo Dioulasso et 850 francs ailleurs. Voilà, et puis en parlant d'accident de la route, respect du code de la route, la compagnie de transport Staff a été suspendue pour ses manquements il y a quelques jours. À présent, la compagnie veut tourner la page. Les responsables et les conducteurs se sont retrouvés hier pour poser les bases d'un nouveau départ. Il ambitionne 0 accident sur les routes du Burkina Faso avec la compagnie à la reprise. Les détails avec Daouda Yamioko. 0 accident sur les routes avec la compagnie de transport Staff, c'est l'objectif et l'engagement de la compagnie de transport Aurema et Frères, d'où cette rencontre avec les chauffeurs pour instaurer un nouveau code de conduite. Selon les premiers responsables de la compagnie, le respect du code de la route et la discipline professionnelle sont entre autres engagements pris au cours de cette rencontre. Nous sommes partis ensemble avec un seul slogan, Staff Renouveau avec 0 accident. Staff Renouveau avec 0 accident suppose aussi qu'on a eu un engagement, un certain nombre d'engagements que nous avions pris ensemble. Et parmi ces engagements, il y a la limitation de vitesse, la non-usage de téléphone au volant, il y a le respect et la courtoisie aux clients. Et troisièmement, nous avons également parlé de 0 stupéfiant au volant. Et quatrièmement, nous avons également dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer une tenue de travail unique pour tous les chauffeurs de Staff. Les conducteurs ont pris l'engagement d'appliquer ce nouveau code de conduite à la lettre, conscients que la crédibilité de l'entreprise et la sécurité des usagers sont en jeu. Amidou Zungurana. Je m'engage pleinement à respecter tout ce qui a été dit en salle et c'est tout à fait normal. On a pris le code pour l'appliquer. Voilà, donc nous on est prêts et on est tout à fait disposé à suivre tout ce que le gouvernement demande de suivre. Avec les limitations de vitesse, si c'est respecté, il n'y aura pas d'accident. Donc nous on s'engage à respecter les limitations de vitesse, à respecter le code d'une manière générale. Voilà, pour qu'effectivement il y ait 0 d'accident à Staff. Pour Ismaël Ouedraogo, il s'agit d'un nouveau départ, un renouveau fondé sur la rigueur, la responsabilité et la protection des passagers. Une grande satisfaction morale, parce que les chauffeurs se sont vraiment exprimés. Et au cours de la rencontre également, nous avons vu nos sages des chauffeurs à la retraite qui ont pris part à la rencontre, qui ont également porté leur touche de conseil. Et le PDG lui-même est venu prendre part à la rencontre. Et nous également, à partir d'aujourd'hui, avec la confiance que mes chauffeurs m'ont donnée, je peux dire que si toutefois nous reprenions maintenant, nous pourrons voir Staff 0 accident.
Cette rencontre a servi de cadre pour la compagnie de plaider auprès du gouvernement pour la levée de la suspension. À l'endroit du gouvernement, nous leur disons que le message est passé. Nous avons entendu et nous sommes sur pied pour répondre à toutes les exigences du cahier de charges. Et au jour d'aujourd'hui, je suis plus que confiant. Donc nous demandons au gouvernement de l'indulgence. Cette rencontre avec les chauffeurs a également été l'occasion pour les responsables de la société STAF de présenter leurs excuses à la clientèle et de dire merci pour les nombreux messages de compassion et de soutien reçus ces derniers jours. La compagnie STAF a été créée en 1992. Elle a actuellement près de 1000 agents déclarés à la CNSS selon les premiers responsables. Chaque jour au Burkina Faso, la route tue. Des familles endeuillées, des blessés à vie, des destins brisés. Les accidents de la circulation ne cessent d'endeuiller les familles chaque année. Excès de vitesse, imprudence, surcharge route dégradée, entre autres. Faut-il parler d'accidents mystiques ou d'erreurs humaines? Découvrons toutes les réponses dans ce dossier signé Cynthia Zungrana et Samuel Moko. 1945 accidents de la route ont été enregistrés au cours du mois de janvier 2026, causant la mort à 123 personnes selon le ministère de la Sécurité. Et il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler d'accidents de la route, la plupart souvent avec malheureusement des pertes en vie humaine. Mais comment expliquer ce phénomène? D'un côté, l'explication scientifique et de l'autre, ceux qui font intervenir des esprits surnaturels pour expliquer certains accidents. Le vice-président de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina soutient que l'étroitesse des routes est la cause des accidents. La plupart des accidents, ça vient de l'homme. Voilà. Donc vous allez voir que si l'homme est fatigué, ça cause des accidents. Il y a aussi la vitesse. Voilà. Donc non seulement les voies ne sont pas larges et il y a des gens qui se permettent aussi de faire la vitesse aussi. Voilà. Donc vous allez voir aussi dans les villes, voilà, vous allez voir qu'il y a l'incivisme qui cause beaucoup d'accidents. Voilà. Il y a aussi sur les routes en rase campagne, vous allez voir les dépassements mal négociés, je peux dire comme ça. Voilà, les gens ne veulent pas se suivre pour avoir au moins la visibilité avant de faire les déplacements. Donc il y a tout ça qui cause énormément des accidents. Voilà. Donc en gros, on peut dire que c'est le non-respect aussi du code de la route. Vous allez voir qu'il y a des transporteurs qui à chaque fois font le recyclage des chauffeurs, c'est-à-dire le perfectionnement. Voilà, donc ils sont conscients, voilà pourquoi ils initient des formations pour recycler leurs chauffeurs. Autre milieu, autre version. Chez les traditionalistes, nous portons notre choix sur le porte-parole des chefs de terre de Mankoukdougou dans le quartier Gunguin de Ouagadougou, Denis Thiogo Sam. Pour lui, il y avait des endroits fréquentés par les génies, aujourd'hui empruntés par les humains, d'où certains accidents. Il y avait des arbres, des touffes, des quoi, et on a débroussaillé tout ça, faire des voies. Et c'était en tout cas le loger, alors le refuge aussi de certains génies. Donc tout ça, ça fait qu'arriver à ces endroits, que la voie aussi a traversé. Alors, et aussi, même s'ils sont partis, ils reviennent parce que c'était leur aussi domicile aussi. Donc, et quand ils reviennent aussi, ça peut occasionner des accidents. Et en plus aussi, alors depuis un certain temps, que le pays aussi est plongé dans des problèmes, dans les difficultés de guerre. Alors, donc il y a beaucoup de monts rouges. Et les monts rouges, qui tout le monde le connaît, et quand parfois ils veulent traverser aussi, alors ça perturbe beaucoup de choses. Il y a des coins aussi qui sont maudits. Alors il y avait aussi des coins aussi où c'était des cimetières. Le temps quand nous prenons Kariovo, on sait que là-bas, en tout cas, c'est reconnu. Alors, quand vous prenez la voie de Nimri vers Tangan de Souri, tout de suite avant le camp qui est là-bas,
Alors c'est reconnu que vraiment il y a la fréquence des accidents. Quand vous prenez la voie de Camboinsin, alors c'est reconnu que vraiment il y a des points entiers et puis ça a occasionné beaucoup d'accidents. Quand vous prenez le pont de Nazino, c'est des voies là où se travaille quand on fait des accidents, les gens connaissent que vraiment c'est à cause, en tout cas, comme le coin est très mystique, le coin est entier, que vraiment c'est ça qui occasionne tout ça. Cette idée est partagée par le religieux Jean-Baptiste Zungrana, dit le berger, qui est dans le ministère de la Délivrance. Selon le berger, les accidents de la route sont l'œuvre de génies, des sorciers et bien d'autres. C'est un carrefour. Les sorciers peuvent piéger le carrefour. Voilà. Ils piègent le carrefour pour pouvoir accueillir le sang humain. Voilà. Mais souvent, ils lient par un esprit. Voilà. Maintenant, sur le carrefour, à chaque fois, il va y avoir un accident. Mais le génie est présent sur le lieu. Voilà. Et puis, il cause l'accident. Voilà. Mais moi, particulièrement, si j'ai accès à arriver sur le lieu, je peux déloger cet esprit-là. Moi, c'est la prière. Voilà, dès que je suis sur le terrain, je sais comment déloger l'esprit. Je sais comment déloger l'esprit ou briser l'envoûtement qui est sur le lieu. Cependant, tout en reconnaissant souvent les causes surnaturelles des accidents de la route, l'abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, avance que la plupart des accidents sont l'œuvre de l'homme. L'homme est la première cause de tout ce qui lui arrive, surtout pour les accidents. Voilà. C'est bien vrai que dans la foi catholique, avant de prendre la route, nous confions notre chemin, notre route au Seigneur à travers une petite prière et notamment en invoquant les saints anges et en invoquant aussi Saint Christophe, voilà, qui est officiellement reconnu comme le saint protecteur de la route. Pour amoindrir les risques d'accidents de la route, le porte-parole des chefs de terre de Mankougdougou invite les sociétés de transport à plus de prudence sur la route. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi des sacrifices. Nous souhaiterions qu'en tout cas on puisse, comme on veut valoriser la tradition, on puisse dans chaque contrée que les gens se reconnaissent que c'est des points de fréquence d'accidents, qu'on puisse impliquer et associer les traditionnalistes, la tradition, les chefs de terre et puis les chefs coutumiers, afin qu'ils puissent en tout cas faire des sacrifices par moment pour conjurer certaines mauvaises sorts et puis demander la clémence aussi des génies pour que vraiment ils puissent accompagner la population. La fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, en collaboration avec l'ONASER, tiennent des séances de sensibilisation dans l'optique de réduire les accidents. Nous avons chaque fois des activités de sensibilisation et aussi il y a au niveau de l'ONASER la commission qui fait chaque fois des retraits, voilà, des permis de conduire pour dissuader un peu les chauffeurs. Donc, si l'homme change ses comportements et si on a des bonnes routes, comme actuellement on a lancé des travaux, on espère que ça va diminuer les accidents. Antoine Kaboré en a profité pour lancer un message particulier aux usagers de la route. Je peux dire aux usagers là de respecter le corps de la route et de circuler à moindre vitesse. Voilà, donc pour les conducteurs, il faut qu'ils changent de comportement. Parce que le corps de la route là, on maîtrise ça très bien. Les conducteurs, c'est normalement, ils doivent maîtriser, mais il faut se rappeler à chaque fois. Voilà, donc pour les transporteurs, c'est d'exploiter les chauffeurs comme il se doit. Et ils ont besoin aussi de se reposer. En décembre 2025, 1930 accidents de la route ont été enregistrés à travers le pays. Ces accidents ont fait 1508 blessés et 91 morts selon le ministère de la Sécurité.
Tout autre sujet pour poursuivre ce Savane Midi. Les activités du mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie en abrégé MEPAP ont été officiellement lancées dans la commune de Ramongo dans la région de Nando. Au cœur de cette initiative, le projet Une école de la paix, un programme qui ambitionne d'inculquer aux jeunes générations les valeurs de tolérance, de civisme et de vivre ensemble. Les autorités locales, responsables éducatifs et populations ont répondu présents à cette cérémonie. Les détails avec Samuel Moko et Daouda Kabouré. École de la paix est un projet qui ambitionne rassembler des enfants de différentes régions du Burkina Faso sans distinction de religion ni d'ethnie dans l'optique de leur inculquer les valeurs de civisme, de tolérance et de patriotisme. Ce projet prévoit également la formation socio-professionnelle au profit des jeunes et des personnes déplacées internes. Le projet École de la paix est initié par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP. Il y a 5 ans, on partait à Bouchouma et on a pensé aussi à une école de la paix. Donc une école qui pourra réunir des enfants d'ethnies différentes, de races et tout, et qui vont sur 17 régions du Burkina Faso, qui vont se retrouver ici, voilà, pour qu'on puisse les enseigner, les encadrer et les inculquer des valeurs de civisme et de patriotisme. Et du même coup aussi, contribuer à leur formation socio-professionnelle. Donc c'est une école ouverte à tous les enfants et aussi aux jeunes. Et on a beaucoup pensé aux déplacés internes et également des jeunes qui n'ont pas d'emploi pour les former dans des métiers différents. Pour la réussite de ce projet, le président du mouvement pour la culture de la paix et de l'amour de la patrie, MEPAP, demande la mobilisation des Burkinabés, car le projet est celui de tous et non du MEPAP uniquement. Avec ces objectifs que nous avons éclatés, ça devient une affaire de tous les citoyens du Burkina Faso. Voilà pourquoi nous parlons de mobilisation de fonds pour construire l'école. Chacun peut contribuer à la construction de cette école. Nous sommes d'ici 2, 3, 5 ans maximum. Si on arrive à réaliser cette école, ça serait du gagnant. Si Dieu faisant, avec les différentes contributions, on peut ouvrir cette école l'année prochaine. On sera vraiment très fiers. Plusieurs personnalités ont pris part au lancement de l'événement, notamment le docteur Samuel Kalkundo, fondateur du MEPAP, le guide spirituel de la communauté internationale soufie, Cheikh Soufi Moaz Ouedraogo. Le guide spirituel a insisté sur la nécessité du dialogue interreligieux, du pardon et du vivre ensemble. La cérémonie a aussi été marquée par la réception d'un forage d'eau potable offert au village par le PDG de ISMO International, Ismaël Ouedraogo. Cap à présent sur Kaya dans la région des Koulsé qui a vibré au rythme de la consolidation de la paix. La cité du Kivre a honoré ses filles et fils en leur décernant le titre d'ambassadeur de paix. Plusieurs personnes ont reçu cette distinction en présence de plusieurs personnalités. C'était à la salle polyvalente de Kaya en présence de notre reporter Ruben Wilson Kodio. Un ambassadeur de paix est une personnalité reconnue pour son engagement en faveur de la cohésion sociale, la tolérance et le dialogue interreligieux. Dans la région des Koulsé, la Fédération pour la paix universelle a distingué 99 acteurs de la société civile, des médias, des chefs traditionnels et des religieux. Je peux dire que c'est le travail de tout un chacun qui a amené cette distinction. Donc dans l'ensemble, ce sont des gens qui se battent pour la paix, des gens qui se battent vraiment pour l'union, pour l'entente. Nous avons à peu près une centaine d'ambassadeurs de paix. Disons que si chaque ambassadeur devait faire son petit travail, vous voyez que rapidement nous allons retrouver cette paix et les chercher dans notre région. Pour ces nouveaux ambassadeurs, le plus dur commence. Il s'agit désormais de transformer cette distinction
en actions concrètes. Il faut dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance. Elle est le fruit d'un travail abattu des membres de l'association Nerwata. Donc ce prix, je le dédie aux membres de l'association Nerwata, à toutes ces personnes de près ou de loin qui ont cru à cette initiative, à l'association Nerwata et qui nous ont accompagnés de jour ou de nuit. Je remercie tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette cérémonie parce que c'est une cérémonie qui a regroupé les personnes de toutes les couches sociales et en particularité les personnes qui militent pour le retour de la paix dans le monde parce que sans la paix, on ne peut pas faire quelque chose de positif. Présent pour l'occasion, le haut-commissaire de la province de Sandbong-Tenga a salué cet engagement. Son message est clair. Ces ambassadeurs doivent être les piliers du retour de la paix au Burkina Faso. Pour nous, je pense qu'il était de bon temps qu'on puisse venir en tout cas soutenir cette activité dans la mesure où cela va en tout cas davantage renforcer la cohésion et le vivre ensemble dans notre province. Et à ces ambassadeurs, nous avons demandé de toujours poursuivre leur œuvre, leur mission de consolidation de la paix, de promotion de la paix, afin que tous les Burkinabés, là où ils se trouvent, puissent en tout cas vivre en harmonie et en paix et dans la quiétude. Écharpe à l'épaule et attestation en main, ces 99 artisans de paix repartent avec une responsabilité nouvelle, celle de recoudre le tissu social burkinabé. En Côte d'Ivoire, l'ADS Nord poursuit son déploiement sur le territoire ivoirien. Première étape de cette dynamique en 2026, la ville de Mans où une nouvelle section locale a été installée. Les détails avec notre correspondant Boukari Zongo depuis Abidjan. Dans une ambiance de mobilisation communautaire, la section ADS Nord Côte d'Ivoire de Mans voit le jour. Fidel Tendirebureau est investi président de cette nouvelle antenne. Une responsabilité qu'il assume avec fierté et engagement. C'est une fierté pour moi et vraiment je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir les présidents qui déplacent jusqu'à Abidjan ici pour venir me donner une bonne responsabilité pour qu'on puisse se mettre ensemble pour travailler main à main et développer et vraiment se mettre ensemble pour devenir fort. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici et chacun est celui. Aujourd'hui, grâce à notre président, il a fait qu'on a commencé à se connaître. Tous ceux qui sont dans les campements, tous ceux qui sont dans les villages, ils sont en train de comprendre que mettre ensemble, c'est une bonne chose. Donc vraiment, je suis content de leur poste qu'il m'a donné aujourd'hui et je vais me pied avec ma population de Maple et de Ma pour qu'on puisse travailler et le président soit content. Le président de l'association des ressortissants du Nord pour le développement économique et social, Salif Kissouen Sida Ouedraogo, s'est dit très engagé pour créer des sections dans les régions afin de permettre un ancrage pour être efficace. Cette année 2026, vraiment, nous l'avons mis sous le sceau de l'ancrage dans les différentes régions, d'où l'accélération de la mise en place des sous-sections. Ça a été une très belle cérémonie, comme l'ADS Nord a commencé à avoir l'habitude, une belle cérémonie avec beaucoup d'engouement. Nous avons aussi été honorés par toutes les autorités administratives, politiques, et puis les FDS de la région. Et donc, c'était une belle cérémonie. Avec l'installation de la section de Mans, l'ADS Nord Côte d'Ivoire pose les bases d'une action de proximité dans la région du Tonpuy, au service de la cohésion communautaire et du développement local. Après-midi, nous vous amenons dans la région de la Nawa à Meyagui. L'ADS Nord a installé sa deuxième section locale, confirmant ainsi sa volonté de rapprocher ses actions des communautés burkinabées vivant en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours avec Boukari Zongo pour le point.
À Meyagui, l'effervescence est tout aussi palpable. Aruna Sawado est porté à la tête de la section locale de l'ADS Nord Côte d'Ivoire, en reconnaissance de son engagement communautaire. Un tableau d'honneur lui est remis. Je remercie tout le monde, président, maire, monsieur le maire et puis tous ses compagnons vice-présidents. On va tout faire pour prendre. On a accepté pour prendre, pour travailler. Donc on met tout en ordre pour que l'ADS Nord puisse avancer. À travers ces nouvelles implantations, l'ADS Nord Côte d'Ivoire consolide son maillage territorial et renforce sa proximité avec les communautés. Notre visite aujourd'hui, c'est pour installer la section ADS Nord Meyagui pour consolider notre ancrage sur le territoire ivoirien. L'ADS Nord est une association à essence économique et sociale. Regrouper l'ensemble de nos compatriotes qui vivent sur le territoire ivoirien, créer une cohésion sociale et, comme je le disais aussi, créer une cohésion avec les populations autochtones avec lesquelles elles vivent déjà en bonne harmonie. L'ADS Nord Côte d'Ivoire confirme sa volonté d'être une association de terrain proche des populations et résolument tournée vers un développement économique et social durable. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.